Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Lightroom et on va faire un petit truc aujourd'hui qui va être assez sympa. J'ai décidé de parler de la correction de voile et je vais vous montrer un petit peu quelques petits trucs, des petites astuces comme ça qui vont vous permettre un peu de vous en sortir avec cette correction de voile qui à l'initiale, on va dire, pas se le cacher, c'est pour enlever la pollution atmosphérique, mais bon, vous allez voir ici que par moment, dans un effet créatif, on peut l'utiliser bien sûr. Et on peut faire des petits réglages assez particuliers que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Alors vous êtes prêts, on y va? C'est parti. Alors pour ce faire, bon, j'ai sélectionné cette petite photo. Ouverture, tiens, aujourd'hui à 7.1. Une petite heure dorée. Vous voyez ici, assez sympa, qui a été prise dans les cornouailles. C'est encore une photo du D810. Bon, on va aller tout de suite, pas traîner. On va aller directement dans la correction d'objectif et on va supprimer bien sûr l'aberration chromatique et on va activer forcément le profil de correction. Chose que je vais faire tout de suite, c'est rentrer dans le vif du sujet. Bon, je vais aller sélectionner directement un profil de couleur. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas prendre mon profil plat que j'ai utilisé à la prise de vue. C'était celui-ci. Vous allez le retrouver, vous voyez, sur l'histogramme. Si je fais ça, ça va le resserrer directement vers le centre, vous voyez. Ça nous laisse de la marge là et de la marge là. Pour le développement, bon, poussé, ça peut être intéressant. Mais là, je vais utiliser un profil qui va être un petit peu plus intéressant ici, beaucoup plus coloré. Je vais prendre le profil photo paysage. Entre le plat et le paysage, vous voyez, il y a deux choses différentes. On est déjà sur un profil de départ avec le paysage, on va pouvoir travailler davantage. On a un petit peu plus de couleurs là déjà, ça va être beaucoup mieux. Je vais fermer cela, et on va commencer un développement plus ou moins classique. Bon, ce que je vais faire, je vais tout de suite dégager un petit peu mes ombres. Voilà, baisser un peu mes hautes lumières. Bon, ça c'est le coup classique. On va dire qu'on va peut-être ramener un peu le point blanc ici, bon, pas trop. Et au niveau du point noir, bon, je vais pas accentuer là-dedans, sinon ça va faire trop. Bon, on va le laisser comme ceci. On va y aller vraiment doucement parce qu'on a un profil déjà paysage qui est assez fortiche au niveau des contrastes et au niveau des couleurs. Donc on va pas trop pousser. Voilà. Maintenant, on va aller directement dans notre fameuse correction de voile. Bon, bien sûr, ici, au niveau de la balance des blancs, je vais pas la rectifier. Je vais la laisser telle quelle, et je vais la laisser comme elle était en heure dorée, que je l'avais réglée à la caméra. Je vais laisser ma balance des blancs telle quelle. Ensuite, ce que je vais faire, donc, c'est utiliser ce fameux curseur de correction de voile. Et vous allez voir sur quel résultat on va arriver ici. Vous voyez que ça fait déjà assez menaçant au niveau des nuages. Si je le mets à 54, c'est quand même assez violent, quoi, hein, vous voyez là. Donc il va falloir faire attention, peut-être partir, on va dire, sur quelque chose comme 36, un truc comme ça, vous voyez, ça passe plus ou moins bien. Et si vous regardez au niveau de l'histogramme, vous voyez, il commence à s'aplatir au niveau des tons moyens, comme ça, il commence à pousser vers le point noir, comme ça, vous voyez. Et ça se contraste aussi davantage aussi en même temps, avec cette chose-là. Bon. Maintenant, vous allez me dire, ouais, comme ça c'est pas mal, mais en même temps, ça rapporte un petit peu trop de couleurs à l'image. Qu'est-ce que je peux faire? C'est tout simple. Vous allez directement ici avec ces deux curseurs qui sont dessous, la vibrance et la saturation. Vous allez tout simplement un peu désaturer l'ensemble, juste comme ceci. La vibrance, vous pouvez l'équilibrer aussi peut-être juste comme ceci. Vous voyez, ça vous donne un look comme ceci. Maintenant, si vous faites la différence, regardez entre le avant et le après. C'est assez significatif. On a un look qui est vraiment pas trop mal. Maintenant, vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais on perd quand même un petit peu de la qualité de l'heure dorée qu'on avait juste auparavant. Bah là, il vous suffit simplement de revenir tout doucement avec le curseur de vibrance, hein, en étant quand même assez prudent. Voilà. De contrôler quand même un peu l'ensemble, et ça fait ce résultat-là. Si vous faites la différence, regardez, entre le avant et le après, bon, vous voyez que c'est pas trop mal. On a un petit peu plus de travail aussi au niveau des nuages. C'est-à-dire que c'est quand même pas trop mal comme ça, hein. Bon, maintenant, on peut jouer aussi un peu avec la clarté, pour amener un petit peu de contraste aussi au niveau des tons moyens. Et vous voyez que ça commence un petit peu à marquer un petit peu trop au niveau de l'image, comme ceci. Ben après, bon, vous pouvez utiliser forcément le contraste, mais en valeur négative, peut-être comme ceci. Voilà. Juste comme ceci. Ensuite, bon, comme on a les outils nécessaires ici, je vais vous montrer quand même le color grading. Et là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'au niveau des hautes lumières, vous voyez, je vais prendre ce curseur tout de suite, je vais partir un peu dans les jaunes, peut-être, quelque chose comme ça. Donc on va partir dans cette tonalité-là.
tout doucement. Voilà. Vous pouvez prendre le curseur ici. Revenir un petit peu en arrière. Voilà. Vous avez ici la possibilité de jouer aussi avec la luminosité, comme ça. Vous pouvez faire même la différence, regardez, avant, après. Vous voyez que là, on a rapporté quelque chose de pas mal au niveau de l'image. Au niveau des tons moyens, on pourrait aussi très bien apporter des petites choses intéressantes là. Vous voyez, jouer sur ce truc-là. Juste comme ceci. Regardez ici. Sur les tons moyens, en les temps comme ça, vous voyez, on retrouve cette couleur jaune comme ceci, tout en gardant ce qu'on a fait avec la correction de voile, bien sûr. Voilà. Et si vous voulez regarder ce que ça donne en plein écran, on a ce résultat-là, qui n'est pas trop mal. Et moi, ce que je vous préconise de faire avec ce style d'image-là, bien sûr, comme vous le savez très bien, c'est de partir avec un 16/9. Voilà. On va garder... Ouais, la partie de la roche quand même ici qui est assez grave. Regardez cette petite partie là aussi de l'image. Je vais couper ici, voilà, pour que ça descende un petit peu plus. Bon là forcément ça monte quand même un petit peu là. Ce que je peux faire, c'est simplifier peut-être un petit peu ici, voilà, pour redresser un peu l'image. Voilà, on obtient ce résultat là. Je regarde ce que ça donne ici, vous voyez, bon, c'est pas trop mal. Vous voyez, rien qu'avec cette histoire de correction de voile, on a réussi à rattraper quelque chose de pas mal dans l'image. Bon, bien sûr, ici, si je vous fais voir la différence de la correction de voile, je vais l'enlever, d'accord? Je vais la mettre comme ceci, vous voyez, à 0, on obtient ce résultat-là. Je vais la monter à 38. Voilà. Juste comme ceci. Voilà, sans correction de voile. Et ici, je vais vous mettre de la correction de voile, vous voyez ici. Sans la correction de voile et avec la correction de voile. Et vous voyez, avec tous les petits ajustements qu'on a fait sur la saturation, sur la vibrance et un peu le color grading, comme ceci, on a réussi à rééquilibrer l'ambiance pour pas que ce soit trop violent aussi. Bon, bien sûr, bon, je peux pas m'empêcher, je vais quand même terminer un petit peu l'image. Au niveau de la netteté, ce que je vais faire, bon, je vais regarder au niveau du masquage, je vais appuyer sur Alt. Bon, ça vous connaissez, hein, c'est le truc le plus classique dans Lightroom, sans vouloir faire du jeu de mots Lightroom classique. Mais vous voyez, bon là, on arrive un petit peu sur quelque chose. Je vais peut-être interagir plus sur cette zone-là. Et là, au niveau de la netteté, on peut la booster un petit peu. Pourquoi pas. Voilà. On peut même regarder ici avec cette chose-là. Un filtre gradué, voilà, où on va interagir sur cette zone jusqu'ici, on va dire. Bon, l'exposition, forcément, je vais pas trop y jouer. Je vais apporter un petit peu de structure comme ça. Voilà. Et ce que je vais faire tout de suite, je vais aller directement dans la couleur, voilà, juste comme ceci. Je vais prendre ma pipette, je vais afficher ici mon masque, je vais, hop, interagir avec cette partie-là, vous voyez, juste comme ça. On va enlever ce truc-là. Comme ça, bon, la texture, on va l'appliquer seulement sur cette petite partie de zone-là, ici, quoi. J'appuie sur fermer, et voilà notre résultat. Et si vous voulez faire la différence ici entre le avant et le après, vous voyez que c'est quand même beaucoup mieux. Maintenant, si vous voulez ramener un petit peu plus de bleu ici, bon, vous allez directement dans le TSL. On va aller ici directement dans les bleus, dans la saturation. Voilà, vous saturez davantage un peu les bleus, comme ça. Dans la luminance, par contre, vous baissez un peu la luminance. Voilà, ça va faire ressortir encore plus les nuages. Et sur les jaunes, on va pas trop y toucher, on va laisser tel quel, puisqu'on avait appliqué une modification avec le color grading. Voilà. Et néanmoins, si vous voulez revenir un petit peu sur la saturation, quand même un peu, vous pouvez le faire ici, voilà. À 24, ce qui peut être pas mal non plus. Et regardez, on a une belle petite image d'heure dorée, comme vous voyez là, qui n'est pas mal du tout. Maintenant, ce que je vais faire, bon, comme je vous dis, je ne peux pas m'empêcher. Je voulais simplement vous parler de la correction de voile avec quelques petites corrections ici. Mais bon, cette photo-là, j'avais envie de la développer aussi en même temps. Je vais prendre, bon, allez, un truc là comme ça ici.
Filtre radial. Interagir plus sur les hautes lumières. Bon, juste un peu sur l'expo, ouais. Pas trop agir trop violemment non plus, parce que bon. La belle-mère, là, justement, là, ici, bleu, que je veux pas non plus exagérer. Regardez, hop, avant, après. Voilà, juste comme ça, léger comme ceci. C'est pas mal du tout. Hop. Regardez ce que ça donne là. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Et on en arrête là pour aujourd'hui. C'était le petit tuto Lightroom. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve bien sûr pour un prochain tuto. C'était Eddy. Encore merci pour votre support. Allez, au revoir.